Ah mais si tu rigoles, ça va pas marcher. Non mais les gars. On a appelé notre album Palais d'Argile parce que on voulait qu'il reflète à la fois nos grandes ambitions et aussi la plus grande humilité de l'homme, c'est-à-dire on traverse ce monde en bâtissant et parfois en bâtissant de très hautes tours en espérant atteindre un peu le ciel. Et il ne faut pas oublier néanmoins en chemin que tout ça finit par redevenir poussière, qui ne doit pas empêcher de bâtir, surtout quand on le fait tous ensemble. Le monde d'après, on ne sait pas trop ce que c'est. Pour nous, le monde nouveau, c'est un monde où les gens font plus attention aux autres, à la nature, des trucs assez simples en fait. Et je sais pas si le monde d'après est comme ça peut être super, ouais. Le monde d'après, par définition, il est toujours à venir. Le monde nouveau, on peut l'imaginer là. Donc c'est aussi penser comment on peut construire les choses en disant monde nouveau, à la différence du monde d'après qui serait toujours une forme d'au-delà en fait. Les deux en même temps. On aime bien les formes doubles, hein, comme Palais d'Argile. Non, mais ce qui est sûr, c'est que dans les périodes comme ça, finalement, on peut pas se permettre le luxe d'être critique tout le temps. Quand on vit des grandes crises, on a intérêt à chercher la lumière là où elle est, et c'est un vrai combat, cet optimisme. Et on est prêt à le mener. Déjà, tous les 5, on se soutient dans cette manière aussi d'aller de l'avant. Et c'est vrai que quand tout va bien, c'est plus facile d'être pointilleux. Quand on vit des choses comme ça qui s'abattent sur le monde en général, c'est assez bénéfique parce que ça rappelle aussi la fragilité de la vie et donc ce qui est beau, ce qui est précieux, qui sont des choses simples comme disait Seb. Donc on est optimiste. Je crois que Seb il a envie de faire un truc avec SCH en ce moment. Oui, m'a gâté. RS4 Grinardo, bien sûr, qui m'ont raté. Mais sinon après dans les gens qu'on a beaucoup aimé, les musiciens de Radiohead par exemple qui ont été une grande influence pour nous. Ou ceux de Portishead, Geoff Barrow par exemple. Ouais, ça enferme un peu, quoi. Ouais, parce qu'en fait... non, ouais. Franchement, non, mais parce que dans littéraire, quand t'es en France, quand tu dis littéraire, en gros, ça veut dire chiant. Tu vois, alors qu'en vrai, dans la littérature, nous, dans la littérature, la poésie, pour nous, c'est un truc que tu partages, simple, sur lequel que tu peux critiquer, que tu peux trouver nul, qui est pas un truc sacralisé. Donc rock littéraire tel que les gens l'entendent, franchement, non, c'est nul. Rock culinaire, c'est ça. Rock culinaire. On voit la poésie comme on voit la bouffe. En fait, un beau poème, c'est un truc qui te fait saliver, qui te transporte physiquement et que tu as envie de partager. C'est dommage qu'il y ait ce truc, dès que c'est des mots et que c'est des poèmes, ça apparaît sacré, complexe. Non, c'est complexe parce qu'on le sacralise. Si on se dit, en fait, quand je lis un poème, j'ai le droit de dire, je comprends pas, c'est chiant, j'aime pas, c'est quoi, son sujet il est naze. Il y a que quand on a le droit de pas aimer, qu'on peut aimer vraiment aussi, tu vois. Moby Dick, je dirais Moby Dick. Non, j'allais dire Moby Dick. Ah ouais? Ouais. Bah, t'as plein mon vieux. Pourquoi? Parce que quand t'es en confinement, t'as envie de voyager. Ouais, c'est ça. Ah, tu pensais la même chose? Et... La route alors? Ouais, c'est bien aussi. La route, ouais, c'est bien. Mais là, on avait dit Moby Dick à deux, tu vois. Ouais, mais avec Seb, on a dit la route. On dit la route. Donc la route et Moby Dick. Quoi? Ouais, attends, j'allais dire un truc sur Moby Dick, gros. Raph. Moi, je vais dire les cavaliers de Kessel, mais bon, beau voyage aussi. Les cavaliers de la route qui chevauchent Moby Dick. Je vais le lire. Merci Raph. Tu vois, on se fait des trucs pour nous, entre nous.